Votre vie avec ce qui est nocif, avec ce qui n'est pas bon pour vous, l'option pour des sentiments nobles, la poursuite du sommet, la recherche de choses d'en haut, ne pas être immergé dans la mesquinerie qui est si appropriée à notre époque. Accordez-vous, accordez ce cadeau de Noël. Accordez cette opportunité de fin d'année pour vous, de donner à votre vie une nouvelle direction. Même si elle peut contredire certaines personnes avec sagesse, avec discernement et prophétiser, anticipant l'avenir avec des mots qui nous réveillent. La vie est plus belle dans la mesure où nous savons vivre le processus de son mouvement. La vie a toujours un mouvement et il faut beaucoup de sagesse pour que nous puissions entrer dans ce mouvement, parce que le bonheur est-il mouvement de la vie, mouvement de notre cœur. Avez-vous remarqué que parfois nous n'allons pas toujours au même mouvement que la vie? Et avons-nous le sentiment que nous prenons du retard? Avons-nous le sentiment que la vie est trop rapide? C'est parce que nous devons ajuster les pointeurs. Le cœur de nous n'est pas toujours à la même vitesse que la vie. Et le bonheur a besoin que nous soyons indiqués là-bas, que nous sommes éveillés, non? Il existe un accord entre le mouvement de la vie et le mouvement de notre cœur. Et plusieurs fois, nous devenons lents. Plusieurs fois, nous perdons la dynamique. Plusieurs fois, nous perdons peut-être même le désir de continuer. Parce que la vie ne s'arrête pas. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez dire « Je vais sortir de ce tram ». Non. La vie bat son plein, et la sagesse est que nous allons au mouvement qu'il a. C'est pourquoi nous ne pouvons pas faire semblant. Nous devons être très honnêtes avec la vie que nous avons aujourd'hui. Plusieurs fois, nous voulons jouer le fort au moment où nous sommes fragiles. Plusieurs fois, nous sommes trop fragiles au moment C pour être forts. Enfin, la vie se présente, et la sagesse consiste à découvrir comment nous devons vivre la vie aujourd'hui. Nous ne pouvons pas toujours être les mêmes, et cela ne peut pas l'être. Il n'y a pas d'être humain qui sera toujours le même. La vie a des variations, et nous souffrons de ces variations. Et la sagesse consiste à découvrir la bonne façon d'être ce jour-là. Nous choisissons souvent la mauvaise façon de vivre la vie qui est bonne. Plusieurs fois, nous nous cachons, souvent nous inventions, parce que nous ne voulons pas prendre la vie de cette journée. Vous devez avoir vécu cette expérience. Quelques jours qui ont été très difficiles pour vous, que si vous pouviez prendre une pilule pour disparaître, vous auriez pris. Seulement là, il y a le grand défi. Plusieurs fois, nous ne pouvons pas supporter la vie à ce moment-là. C'est parce que nous n'avons pas découvert la bonne façon de y faire face. Il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas de livre que vous pouvez lire et apprendre. Parce que pour chaque jour, pour chaque instant de la vie, une manière différente d'être. C'est cette vieille histoire que j'ai établie ici. Il n'y a aucun moyen, un modèle unique de paternité. Il n'y a pas de droit à dire « je suis comme ça et pas à changer ». Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, vous, par exemple, dites que vous qualifiez comme un père dur. Votre enfant a besoin d'un père dur, un père qui demande. Mais vous ne pouvez pas oublier qu'il y aura des jours dans la vie de son fils dans lequel il aura besoin d'un père miséricordieux. Et si vous savez être juste un père dur, votre fils sera de ces jours où il aura besoin de miséricorde. C'est la vie, c'est son mouvement. Nous découvrons le rôle que nous jouerons dans la vie de l'autre. Et quel est le rôle ce jour-là? Puisque nous n'avons pas le droit d'interpréter tous les jours de la même manière, pour chaque jour une souffrance, pour chaque jour une joie, et pour chaque jour une façon d'être des gens. Je ne sais pas si vous avez découvert votre façon d'être des gens aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez découvert de quoi vous auriez besoin de vivre. Parce que plusieurs fois où nous ne pensons pas, nous vivons de la même manière. Nous ne découvrons pas la nouveauté et l'urgence de ce moment. Nous ne découvrons pas quel est le défi de cette époque. Et l'évangile est toujours nouveau dans nos cœurs à cause de cela. Il nous réveille à ce que nous devons vivre aujourd'hui. Et Jésus a déjà dit, nous n'avons pas à occuper nos cœurs et nos têtes avec des préoccupations qui seront demain. Le jour de la vie est aujourd'hui. Et la sagesse biblique nous enseigne que pour chaque jour sous le ciel, une mission, une tâche à accomplir. Je crois que nous sommes plus heureux car nous découvrons la façon exacte dont nous sommes des gens. La bonne mesure. Aujourd'hui, tu étais une mère. Aujourd'hui, tu étais la mère de tes enfants. Mais je ne sais pas si vous avez découvert la mesure exacte que votre enfant avait besoin de vous aujourd'hui. Aujourd'hui, vous étiez ami avec quelqu'un. Aujourd'hui, vous étiez enseignant. Aujourd'hui, vous étiez un vendeur. Vous qui êtes un étudiant avez fait beaucoup de choses aujourd'hui. Vous êtes-vous occupé pour savoir quelle est la mesure exacte de votre journée avait besoin de vous aujourd'hui? Parce que parfois vous vous épuisez trop dans votre travail. Mettez-le trop ce que vous auriez pu mettre moins. Vous rentrez soudainement à la maison et vous n'avez aucune volonté d'être mère. Parce qu'il a trop dépensé là où il n'aurait pas dû dépenser. Il a passé une mesure exagérée où vous auriez pu sauver. Et plusieurs fois, nous nous perdons dans ce mouvement de la vie. Nous ne saurons pas comment vivre précisément à cause de cela. Nous ne savons pas comment faire la bonne dose. Il est égal à vouloir faire un gâteau et mettre une dose de sucre exagérée. Qui voudra manger ce gâteau?
le gâteau de sorte qu'il est bon, nous devons mettre la quantité exacte de chaque ingrédient. La vie est la même chose. Aujourd'hui, vous avez également fait un gâteau imaginaire. Aujourd'hui, votre vie était comme un dessert que vous avez préparé une assiette. Vous qui avez choisi les ingrédients qui vous ont été placés. Et le montant est vous qui avez choisi. Parfois, nous exagérons tellement que nous étions en colère pour les fins, non? Parfois, nous en faisons tellement trop que nous étions gentils. De toute façon, nous négligeons les recettes. Et il y a beaucoup à l'intérieur de notre maison étrange, ça devient bizarre car nous ne pouvons pas d'ose. Et nous devons avoir ce travail. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce que si nous travaillons vraiment, c'est pas facile, non? Soit nous traitons des mesures que nous mettons dans la vie, soit bientôt nous ne savons plus comment nous vivons. Et quand les choses commencent à mal tourner, nous ne savons même pas par où commencer la réparation. La sagesse de l'Évangile nous ferait occuper chaque jour avec sa mesure, avec son chemin, avec son urgence, nous met de cette perspective. Et il est toujours temps d'apprendre. Toujours le temps de mettre nos yeux sur nos actions et de refléter ce que nous faisons, de penser comment nous mettons notre vie, et de répondre à cette question difficile qui est parfois posée. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Quelle est la mesure que vous avez placée? Qu'est-ce que tu es bien dans ta vie? Ce que vous avez placé comme ingrédient qui est primordial, ce qui est très important, que sans lui, vous ne savez pas comment être vous. Et puis nous commençons à savoir où nous devons nous convertir. Où sommes-nous exagérés et où nous manquons. Parce que si nous exagérons quelque part, vous pouvez en être sûr,